Comment le modèle Accelerate aide à améliorer la performance d'une organisation? Dans ce cursus Décortiquons Accelerate, on parcourt tout le modèle Accelerate étape par étape pour que tu puisses l'utiliser dans tes transformations. Et comme on parle plutôt de ressources en anglais, et ben justement, on t'a même préparé un visuel en français que tu pourras imprimer. On en parle dans la vidéo. Accelerate, c'est un outil. Comme tous les outils, il faut choisir le bon et savoir pourquoi et comment on l'utilise. Sinon, c'est n'importe quoi. Donc, Accelerate, à quoi ça sert? Les objectifs finaux d'Accelerate sont, comme tu peux le voir à droite du modèle, la performance commerciale et non commerciale de l'organisation, le bien-être de ses collaborateurs, qu'on va mesurer en partie avec les fameuses DORA Metrics, la partie centrale du modèle. Sur ce sujet, il y a bien sûr une vidéo spécifique qui rentre bien plus dans le détail de ces métriques. Et on va actionner ces métriques grâce aux différentes capacités, les capabilities en anglais. Commençons par donc voir ces différentes capacités. Les capacités sont regroupées en 3 catégories. La propension à l'apprentissage de l'organisation, la vitesse du flux de production et la vitesse de prise de feedback. Qu'est-ce qu'il y a dans ces différentes catégories? Fast feedback. La vitesse de prise de feedback. Comme le dit Jürgen Appelo, un système qui ne prend pas de feedback est un système qui meurt. Et en fait, il y a plusieurs types de feedback. Bien sûr, il y a les feedbacks sur le produit, donnés par les utilisateurs. Mais c'est pas tout. Il y a aussi les feedbacks donnés sur ta manière de construire ce produit, la manière de travailler de ton équipe. En fait, dans le jargon, on peut parler de double boucle de feedback. Non pas du feedback sur ce qu'on construit, mais sur la manière aussi qu'on a de construire. Il y a également les feedbacks techniques sur l'état de santé de ton système. Accelerate préconise de relever tous ces types de feedback, avec des capacités telles que la surveillance et l'observabilité, ou en anglais Monitoring and Observability, la prise de feedback des utilisateurs, ou en anglais Users Feedback, ou encore l'automatisation des tests, pour avoir du feedback très rapide sur ce que tu viens de produire. Et ouais, tu l'avais peut-être jamais vu sous cet angle, mais les tests servent avant tout à avoir du feedback. Et puis encore plein d'autres capacités. Réellement, la liste, elle est quand même assez conséquente. Une autre catégorie, c'est la propension à l'apprentissage. Car oui, prendre des feedbacks de tout type, c'est bien, mais ça ne sert à rien si tu ne tiens pas compte des enseignements que ces feedbacks, ils t'apportent. Collecter, c'est bien, analyser, c'est encore mieux. Les objectifs principaux des capacités dans ces catégories sont de mettre en place un environnement propice à l'apprentissage pour les collaborateurs via le fait d'avoir le droit de mener des expérimentations, de tester, d'avoir le droit à l'erreur, et puis surtout d'en tirer des conclusions et des enseignements. Mais aussi d'apprendre à développer un produit maintenable, documenté, et sur lequel il sera facile d'intervenir à plusieurs. La dernière catégorie, elle est là pour te permettre de livrer rapidement ces évolutions et ces corrections qui sont tirées de ces enseignements. C'est le fast flow, ou le flux rapide en français. Au sein de cette catégorie, on référence plusieurs pratiques qui te permettront d'aller plus vite, d'accélérer ton flux, d'avoir le meilleur lead time possible. Donc le lead time le plus court possible. Bref, un meilleur time to market, mais aussi une plus grande capacité pour itérer rapidement. Et donc à pouvoir obtenir du feedback et d'apprendre. Tu l'auras compris, mais tout est lié. Sans les prioriser, tu trouveras au sein de cette catégorie des pratiques et les capacités associées, comme des méthodes de développement logiciel, comme le Trunk-Based Development, pour avoir les plus petits incréments possibles, ou encore les limites de travail en cours, ou les WIP limits en anglais, pour limiter le nombre de choses à faire en parallèle. Et bien sûr, d'autres capacités techniques, comme des déploiements automatisés, et puis la livraison en continu, ou encore la gestion des bases de données, et puis une infrastructure flexible. L'objectif ultime d'Accelerate, c'est la performance commerciale et non commerciale de l'organisation. Les meilleures manières d'atteindre cette performance sont ce que Accelerate appelle les capacités. On comprend la logique du classement de ces capacités en 3 catégories qui se combinent. Recueillir du feedback le plus vite possible, en tirer des enseignements, pousser le plus vite possible dans les mains des utilisateurs les résultats de ces enseignements. Et puis, on itère. Les indicateurs de performance, eux, sont regroupés en 2 catégories. La livraison du logiciel et la fiabilité des mesures. La livraison du logiciel, elle, se mesure avec 4 métriques. Le change lead time, c'est-à-dire le temps que met un changement à traverser le système. En quelque sorte, c'est notre capacité à délivrer rapidement de la valeur. Le deployment frequency, plus on livre souvent, plus on a d'opportunités d'améliorer le produit,
d'apprendre, de le corriger. Il y a généralement un lien assez fort avec le temps de traversée d'un changement. Si on a une fréquence de déploiement d'1 fois par mois, et ben alors le temps de traversée d'un changement est probablement de l'ordre d'1 mois. 3. Le change fail percentage, le pourcentage de changement en échec. C'est-à-dire à quel point notre système de livraison est robuste et nous permet d'assurer un certain niveau de qualité. Attention, l'objectif n'est pas de viser un taux d'échec de 0%, ce serait caractéristique d'un système sclérosé qui ne bouge plus. Non, ces échecs font partie de la vie, même si on veut le réduire au maximum dans la mesure du possible. Ce qui nous amène à la métrique suivante, le Fail Deployment Recovery Time. Là, on mesure la résilience du système. En cas de problème de déploiement, combien de temps mettons-nous avant de rétablir la situation? Au bout de combien de temps on revient à un déploiement en succès? Cette métrique est essentielle car elle articule le message clé d'Accelerate selon lequel il est important de se focaliser sur la stabilité plutôt que sur la qualité. Quand la qualité se concentre généralement sur comment réduire le risque de casser quelque chose, la stabilité prend en compte la capacité à réparer les choses. Ce qui est différent et amène à un changement de mindset complet, on a le droit de prendre des risques quand on a de la stabilité. En résumé, ces 4 métriques permettent donc de suivre si l'on sait déployer un changement rapidement et avec un risque maîtrisé. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également s'assurer que le système, une fois déployé, se comporte correctement. On parle ainsi beaucoup de qualité de service pour service level en anglais. C'est pourquoi le modèle introduit 4 autres indicateurs sur la fiabilité des mesures. Premièrement, measurement coverage. La couverture des mesures. Est-ce que l'on a mis en place des indicateurs de qualité, de service pour l'ensemble des éléments pertinents du système? Dans quelle mesure est-ce qu'on s'en rapproche? Le measurement focus, l'orientation client des mesures. Est-ce que les indicateurs de qualité de service sont en lien avec les comportements et l'expérience utilisateur? Attention aux indicateurs qui mesurent un état technique du système et qui n'a pas de lien direct avec l'expérience utilisateur. Target Optimization, l'optimisation des objectifs. On parle ici des objectifs de qualité de service. Reflètent-ils bien le sentiment des utilisateurs et la capacité de l'organisation? Bref, on ne fixe pas des objectifs au pif et normalement, si on les change, alors il y a un impact direct. Target Compliance, le respect des objectifs. Les objectifs de qualité de service sont-ils partagés largement dans l'organisation? Peut-on les trouver facilement par exemple? L'idée ici est de mesurer à quel point on s'expose au monde et donc dans quelle mesure ces objectifs sont des engagements réels de tout le monde. Et bien sûr, dans notre cursus, tu peux trouver des vidéos explicatives pour ces indicateurs de performance avec des exemples et des astuces. Le dernier point à droite, c'est ce qu'on veut avoir. C'est ce pourquoi on travaille, on met en place ces indicateurs, pourquoi on travaille sur ces capacités. C'est ce qu'on veut faire bouger ultimement, ce sont les résultats et les impacts. On a 2 catégories, la performance organisationnelle et le bien-être. La performance organisationnelle, ça se mesure avec la performance commerciale, c'est-à-dire la rentabilité, les parts de marché. Bon, voilà, c'est un indicateur qui est quand même très business, le pognon ou la capacité à en générer, quoi. Mais on a aussi la performance non commerciale, la satisfaction utilisateur, où là, on va plutôt se concentrer sur savoir si on fait bien notre travail du point de vue de celles et ceux qui doivent en bénéficier. Est-ce que le produit, il marche bien, il répond bien aux besoins? Et puis, on a le bien-être. Là, on va avoir des indicateurs pour mesurer la satisfaction au travail. Et oui, l'étude montre aussi que lorsqu'on est content de travailler, on travaille mieux et on peut produire plus de valeur. Et donc, on regarde aussi la productivité et on peut même voir des effets sur le nombre de burn-out, mais également le fait d'avoir moins de retravail, de voir moins souvent refaire des choses qui sont mal faites ou qu'il fallait pas faire comme ça. Là encore, bien sûr, on a aussi d'autres vidéos dans notre cursus gratuit Accelerate pour détailler tout ça et puis donner des exemples. En t'inscrivant à ce cursus, tu auras accès à une traduction en français du visuel du corps modèle d'Accelerate qu'on t'a présenté plus tôt. Bon, tu te demandes peut-être si ce modèle, il est réel, s'il a été prouvé. Ou alors, peut-être que toi, t'es convaincu, mais c'est le genre d'argument qu'on va t'opposer, qu'on n'y croit pas, qu'on sait pas trop d'où ça vient, ce que ça marche. Dans ce cas-là, déjà, on te recommande d'aller voir dans la série de vidéos sur Accelerate, celle qui explique que Accelerate, c'est un modèle scientifique, prouvé et solide.
Ce qui en fait déjà une base très pertinente pour transformer ton organisation. Mais c'est pas tout. Tu l'as peut-être remarqué en début de vidéo, lorsque on te présente le visuel du modèle Accelerate de 2024, il y a une petite mention Core Model. Cette notion de Core Model, elle n'est pas anodine. Le modèle Accelerate, il est basé sur des corrélations statistiques. Par exemple, il a été démontré par le nombre qu'une amélioration sur telle capacité est un excellent prédicateur d'une amélioration de la performance. Mais bon, il y a toujours des sceptiques qui vont te dire « Ouais, mais c'est juste des statistiques. Il n'y a rien de sûr. On peut statistiquement être le cas qui n'est pas dans la corrélation. Et ça, sans remettre en question la corrélation statistique. Et c'est là où la notion de Core Model va t'apporter des arguments. Le Core Model, c'est un sous-ensemble du modèle complet de l'ensemble des corrélations que Eldora a identifiées. Les éléments de ce sous-ensemble du Core Model, ils ont la particularité de pas juste être des objets statistiques, mais également d'avoir été utilisés intentionnellement par des organisations pour mener leur démarche d'amélioration continue avec succès. Et donc, ouais, ça marche. En tout cas, le Core Model est utilisé pour faire des transformations qui marchent. Et ça, là encore démontré dans cette dimension, dans cet usage, avec cette volonté, cette intention. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins notre cursus pour tout savoir sur Accelerate en allant simplement sur scrumlife.tv/accelerate. Tu seras tenu au courant des évolutions du cursus comme des évolutions du modèle Accelerate. Et tu y trouveras de nombreux compléments, comme par exemple ce fameux visuel du Core Model traduit en français. Je te dis à la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!